Hachem, aujourd'hui on va essayer de faire le Daf Yud Gimel. On en était à Daf Yud Bet Amud Bet en bas, après la Mishnah. Donc on s'était arrêté hier sur la Mishnah qui nous disait qu'on a une mitzvah de rappeler Yessiat Misraïm aussi bien le jour que la nuit, tous les jours, aussi bien le jour que la nuit. Et la Vitrachamim qui nous disait que c'était pas seulement dans l'Olam Hazé, c'est même l'Imot HaMashiach qu'on devait parler de la sortie d'Égypte. Tania, on dit la Braïta, Amar Lahem Ben Zoma la Chachamim. Il y a une Ramina qu'on ne dise pas pendant que. Tu vois, je vais moi, justement. Tania Amar Lahem Ben Zoma la Chachamim. Vechim Askirim Yessiat Misraïm l'Imot HaMashiach. Est-ce que l'Imot HaMashiach, on parle de Yessiat Misraïm? L'Imot HaMashiach, on va plus parler de Yessiat Misraïm, on va parler des grands miracles de la vie du Mashiach. De Mashiach, en fait. En fait, ouais. La dernière là. Exactement. Valo Garnema, premier pasuk. Ine Yamim Ba'im Neum Hashem Velo Yomru Od. Quand va venir le Yemot HaMashiach, on ne dira plus Chai Hashem Asher Ela Et Ben Israël Meretz Misraïm, Ki Im Chai Hashem Asher Ela Asher Revi Et Zera Bet Israël Meretz Tzvona, ou Mikol Aratzot Asher Idartim Sham. On va dire, à la vue du Mashiach, on va plus dire Chai Hashem, vive Hashem, qui nous a fait sur l'Égypte, on va dire vive Hashem, qui nous a rassemblé, qui a fait le Kibbutz Galut, qui nous a rassemblé des terres du nord, etc. Toutes les terres dans lesquelles on était exilés. Amroulo, Loshita, qui est cette Misraïm Mekoma. Et là, j'étais Shibud Malchuyot Ikar, Veyetiad Misraïm Tafello. Quand on te dit dans ce pasuk-là qu'on ne dira plus vive Hashem, qui nous a fait sortir d'Égypte, ça ne veut pas dire qu'on ne dira plus du tout. Mais ça veut dire que le Icar, ce sera ça, mais on sera masqué quand même. On sera quand même masqué Misraïm, exactement. Kayot Sebo, attends, mais on a trouvé la même chose que dans d'autres cas, où la Torah, elle a l'air de dire qu'on ne doit plus dire une certaine chose, et finalement, ça ne veut pas dire qu'on ne le dira plus, mais on le dira quand même, juste que ça sera moins important que ce qui était dit à la base. Alors, par exemple, il y a marqué le Kari Shimcha Od Yaakov, qui im Israël Yeshemecha. Il y a marqué que le nom que Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, ton nom ne sera plus Yaakov, mais il sera Israël. D'accord? Et donc là, a priori, sur ce pasuk-là, on aurait dû dire qu'il ne s'appelle plus Yaakov du tout, il s'appelle que Israël. Là, on dit la même chose. Loshi Yaakov Yaakov Mekomo. Ouais, donc on dit encore la même chose. Loshi Yaakov Yaakov et l'Israël Ikar, Israël Ikar, Yaakov, t'as fait l'eau. Israël Ikar, Yaakov, t'as fait l'eau. D'ailleurs, hier, il y a David Taban qui m'a rapporté au nom de Rav Manitou, qui disait que, donc c'est David Taban qui m'a rapporté ça, qui disait que la Akadosh Baruch Hu, quand on est en Galout, ça a la dimension de Yaakov, et lorsqu'on vient en Israël, ça reprend la dimension de Israël. Non, au contraire, l'inverse. Quand on est en Israël, c'est la dimension de Yaakov, et quand on est la relation par rapport au Amim, c'est Israël. Donc quand on revient en Eretz Israël, donc on est un petit peu moins sur le chibou. J'avais vu, et il dit qu'après on sera Yeshurun. Peut-être qu'il corrige David. Après, je crois que ce sera Yeshurun. En tout cas, lorsque Akadosh Baruch Hu dit que ce sera plus Loshi Yaakov Yaakov Mekomo, là Israël Ikar Yaakov Tafello. En réalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout le Shem Yaakov. Il y aura toujours le Shem Yaakov, mais ce sera Israël Ikar et Yaakov Tafello. Vechen ou Omer, il y a marqué Altiskiru Rishonot, Vekadmoniot, Altit Bonan. Par rapport aux différents exils du Ham Israël, il y a marqué que ne vous souvenez plus des Rishonot, des premiers exils, des Kadmoniot Altit Bonan, et ce qui était encore avant ça, n'en parlez plus. Ça veut dire quoi? Altiskiru Rishonot. Exactement. Altiskiru Rishonot, c'est quoi? C'est Shibud Malchuyot. Ça fait référence à Mada, Yavan, les Malchuyot qui sont venus juste après. Bavel, tout ça. Et quand on dit Kadmoniot Altit Bonenu, Zou Yetziat Mitzrayim. Et pourquoi nous n'en parlons plus? Parce qu'il n'est ni au Sechadasha Ata Tismar. Maintenant, je vais faire quelque chose de nouveau qui va pousser à partir de maintenant. C'est quoi ces nouveaux miracles qui vont arriver? C'est quoi? C'est Tanarav Yosef, Zou Milchemet Gog Magog. On va dire, elle va effacer quelque part le souvenir de ces grands miracles qu'on avait eu dans ces différents exils. Alors la Gemara donne un machal les madavardome, les Adam Shaya Me'aler Bader, une personne qui allait en chemin, ou Paga Bo Zeev. Et il a rencontré un loup. Venitzal Mimenu, il a été sauvé par du loup. On voyait mais sa père voler, c'est Zeev. Il n'arrêtait pas de raconter son miracle. Regardez, je t'ai sauvé du loup. Après, il y a une histoire, il a rencontré un lion, Pagabo Hari. Venitzal Mimenu, il a été sauvé du Hari. Donc il parlait plus du Zeev,
il a commencé à parler que du Hari. Les blagues, cela faut pas. Vaya, mais sa père veut l'air de masser Hari. Pagabo Nachash, il a rencontré un Nachash. Il a commencé à. Dès qu'il a été sauvé du Nachash, il a oublié le miracle des deux qu'il avait vécu juste avant. Vaya, mais sa père veut l'air masser Nachash. On te dit pareil, Afkol Israël, pareil, Afkar Israël, pareil, les Israël. Tsarot Acharonot, Meshakrot et Arishonot. Ouais. Les tsarot, alors on ne dit pas seulement les miracles, c'est les tsarot. Les tsarot Acharonot, les tsarot que les Israéliens ont subis, par la suite ça fait oublier les premières tsarot. Sauf que dans ce cas-là, pourquoi on parle encore de Mitzrayim, pourquoi on parle encore de. Toujours, c'est on parle encore de. C'est pas Icar, c'est pas le Icar, il y a le Icar. On est aux Kolium. Kolium, on est aux Mitzrayim. Non, oui, maintenant oui, on n'a pas eu. Ouais, mais on a eu Babel. On a eu Babel, on a été sauvés, on a eu. Dans le Machal, si tu remarques dans le Machal, au début il te parle du Ze'ev et du Hari. Et après il te dit que Nachash il fait oublier les deux. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose qui va être tellement important qu'il va faire oublier les deux. Peut-être que le Hari il n'a pas complètement effacé le Ze'ev, tu en parles encore un petit peu. Et après quand tu as le Nachash, c'est tellement grand que tu oublies carrément les deux d'avant. Quoi qu'il arrive, de toute façon, avec Pessah, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on a un Deoraita de c'est pas que Pessah. Ah, mais t'as Pessah, t'as Purim, t'as Hanouka, tout ça, c'est des. Oui, non, pour tous les galiotes, non, d'accord. Alors, on continue. Avraham ou Avraham, il y a pas tout dans l'ivre Yamim qui dit que Avram ou Avraham, donc c'est le même. Avraham, au début il s'appelait Avraham, après il s'appelait Avraham. Batrila Naase Av le Aram, au début il était le maître seulement dans Aram, puisque c'était son droit, il faisait de Ever Nahar, Aram Naharaim. Donc, Ulbasov Naase Av le Chol Olam Kulo, après il est devenu le maître du monde, Avraham. D'accord. Il était le Av plutôt de tout le monde. Sarai, pareil, Sarah était la princesse au début que de son peuple, de sa nation. Sarai, Sarah Nebatrila, Nasit Sarai les Umata, était princesse donc c'est que pour une seule Uma au départ, que pour sa propre Uma. Ulbasov Nasit Sarah les Kol Olam Kulo, après est devenue une princesse. Comme pour tout le monde. Donc là aussi, une fois qu'Abraham est devenu roi, elle est devenue aussi. Roi du monde. Abraham est devenu c'est-à-dire que c'est lui qui était le modèle. Le modèle du monde. C'était lui de qui s'inspirait tout le monde. Très bien. Donc Tane Bar Kapara. Quand la Corée d'Avraham, Avram au verbe assez. Une personne qui appelle Avram, il transgresse un assez, puisque la Torah nous dit Shnema Vaya Shimcha Avraham. Il y a marqué que quand je dis voilà, ton nom maintenant sera Avraham. Donc celui qui appelle Avram, il transgresse ce que la Torah demande. Vaya Shimcha Avraham, donc il transgresse un assez. Rabbi Yeder Omer au verbe lav, il transgresse un lav. Shnema Velo Ikare Od et Shimcha Avram. Il y a marqué qu'on ne t'appellera plus Avram, donc c'est un lave. C'est quoi le assez qui transgresse? Il aurait dû dire Avraham. Veaya Shimcha Avram, celle-là c'est. Il faut l'appeler Avraham. Appelle-le Avram. Tu l'appelais Avram, tu l'as pas appelé Avraham. Donc tu assez. Ouais, mais assez, c'est pas que tu fais quelque chose contre. Si tu fais pas. Tu dois faire la brit mila, si tu fais pas la brit mila, tu vas prendre ça. Ouais, t'as pas fait contre. Tu dois mettre les t'as pas fait, ouais, t'as pas. Là, assez, normalement, c'est je l'appelle Avraham. Tu as fait contre de ne pas mettre les films, bah oui. Tu dois mettre les films aujourd'hui. Tu n'as pas mis les films aujourd'hui, donc tu as fait contre. C'est ça. Dans l'appelant Abraham, souvent le AC, il implique un ISO. Non, il ne faut pas le faire. De ne pas l'avoir fait. Pas de l'avoir appelé Avram. C'est de ne pas l'avoir appelé Avraham. Oui, quand tu l'appelles Avram, tu l'appelles pas Avraham. Alors, c'est bon. Donc on y va. Et la meata a coré les Sarah Sari, Achinami. Pareil aussi, on va dire que celui qui appelle Sarah Sarai, excuse-moi pas Sarai, celui qui appelle Sarah Sarai, aussi on va lui dire que tu transgresses un lave, puisqu'il y a marqué aussi dans la Torah, qu'on l'appellera plus Sarai. Alors la Gemara te dit non, Atam Kuchabrichu Amar le Avram Sarai Ishtechalotikrat Shema Sarai, qui Sarah Shema. Akadosh Baruch Hu, il a dit seulement Avram, il n'a pas dit à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas une interdiction de nous de l'appeler Sarai. C'est seulement il a dit à Avram, tu l'appelleras Sarah maintenant. Et la meata coré Yaakov Achanami. Je veux dire aussi Achinami, vu qu'il y a celui qui appelle Yaakov. Alors, tu lui as dit ça. On lui a. Non, on avait dit juste avant qu'on a le passage qu'on a passé que l'autre Shifra Yaakov. C'est le Malach qui lui a dit ça. Là-bas, c'est le Malach qui lui a dit le Shifra. D'accord, donc peut-être que oui, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a certifié ça. C'est pas le Malach qui a décidé et puis c'est pas applicable pour la suite. Là-bas, c'est Akadosh Baruch Hu. On dit Achanami, Shani Atam de Hadar Adrekra. Là-bas, c'est différent parce que le passage lui-même, il a repris Yaakov en l'appelant Yaakov. Donc on voit de là que la Torah elle-même, elle n'a pas considéré que c'était catégorique de l'appeler Israël. Shanatam de Hadar Adrekra, dirti Vayomer Elohim, les Israël, Bamarot Alayla, Vayomer Yaakov, lui a dit de faire Yaakov. Metiv Rabbi Yossi bar Avin Vitema Rabbi Yossi bar Zvida, il objecte. Ata ou Hashem a Elohim Asher Bacharta be'Avram.
Donc, ce qu'on dit dans David. Là-bas, c'est marqué aussi. Il y a marqué Avram. Ouais. Donc comment ça fait qu'on appelle Avram alors que tu me dis qu'on l'appelle pas Avram? Comment ça fait que là-bas dans Ibrahim, il me semble, ouais. Dans Ibrahim, il appelle là-bas Avram. Ouais, En réalité, la Gemara te dit qu'en réalité, c'est pas que. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui l'a appelé, c'est un avis. Non, c'est dans Nehemia, excuse-moi, c'est dans Nehemia. Pourquoi Amar le Atam Navi ou des Kamisader les Chafre de Rahmana Maïdave Meikara. En réalité, il reprend exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, il dit voilà, toi, au départ, il s'appelait Avram et après tu l'appelais Avram. Donc on est juste en train de faire un récapitulatif de l'histoire. On est en train de faire un résumé. Un petit résumé. Ibrahim. C'est pour ça que c'est pas en Ibrahim, c'est en Nehemia en fait. Et c'est pour ça que le Navi, quand il dit ça, il n'y a pas de problème, parce que c'est pas lui qui l'appelle Avram, mais juste en train de dire que toi, à Kadosh Baruch Hu, à une époque, tu l'appelais Avram, et après tu l'appelais Avram, donc il récapitule l'histoire. Chazak Baruch, Adran Alav Matay, Chazak Baruch. Aya Koré, Perek Bet, deuxième Perek de Maseret Brachot. Aya Koré Torah, Vegia Zman Amikra. Une personne donc, qui est en train de lire la Torah. Donc après on va voir exactement ça veut dire quoi qui est en train de lire la Torah. Et il était arrivé l'horaire du schéma. Il qui vient libo, il y a que ça. Le type, s'il est en train de lire la Torah et que Bidou qui était arrivé de la paracha du schéma, et Vegia Zman Amikra, Im qui vient libo, il y a ça, s'il de la Kavana, on va voir de quel genre de Kavana on fait référence ici. Im Kiven Libo, il y a ça, s'il a la Kavana de s'acquitter de la mitzvah, on va dire comme ça pour l'instant, il a quitté. Donc on voit a priori en tout cas qu'il faut avoir la Kavana de s'acquitter de la mitzvah. C'est ce qu'on va tout de demander. Prakim. Autre halakha, maintenant la Mishnah continue. Baprakim, Shoel Pena Kavod ou Meshiv. Quelqu'un qui est Baprakim, c'est-à-dire qui est entre les parachiotes de Krashima, on va voir justement dans la suite de la Mishnah qu'est-ce qu'on appelle entre les Prakim. Baprakim, c'est-à-dire entre les deux parachiotes, entre les deux paragraphes, Shoel Pena Kavod ou Meshiv. C'est-à-dire qu'il a le droit de saluer quelqu'un qui est respectable, d'accord? Quelqu'un à qui il doit du respect, il a le droit lui-même d'aller vers lui et de lui dire shalom. Donc là, ici, quand on dit shalom, c'est quand même de dire le mot shalom. Hein. Pas c'est un cours rémisé assez assourd, mais bon, c'est pas si grave que de dire shalom. Là, quand on parle de shalom, on parle vraiment, il m'a fait pour dire un vrai shalom, c'est pas ça. Ou Meshiv, il a le droit de répondre. À qui il répond? La Gemara va expliquer qu'il répond à celui-là. Ah, que à celui-là? Que à celui-là. Sinon, c'est le malheur de la Gemara. Ah, parce qu'il a des. Ou Be'emtsa Shoel Penaïra ou Meshiv. Si jamais il est au milieu d'un paragraphe, il a le droit de s'arrêter seulement pour quelqu'un qui craint. Alors Rachid dit que quelqu'un qui craint, c'est quelqu'un qui va le tuer, peut-être, s'il le fait, s'il parle pas bien. Il y en a d'autres qui disent que non, pas forcément, parce que s'il va le tuer, c'est plus qu'on fait. Mais en tout cas, Rachid dit comme ça, que sinon, il a peur que la personne va le tuer s'il ne vient pas lui dire bonjour. Donc il a le droit, même au milieu d'un paragraphe, d'être Shoel Penaïra. Ça, c'est parole de Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, encore une fois, Baprakim c'est Mipena Kavod, Baemtsa c'est Mipena Ira. Rabbi Yehuda il te dit, Baemtsa Shoel Mipena Ira, ou Meshiv Mipena Kavod. Ou Baprakim Shoel Mipena Kavod, ou Meshiv Shalom Lechol Adam. Donc Rabbi Yehuda lui fait une différence entre nous-mêmes prendre l'initiative de lui dire bonjour. Donc là, on te dit pareil, la même chose que Rabbi Meir, à savoir que Baprakim, tu peux Mipena Kavod, et Baemtsa, tu peux Mipena Ira. Par contre, c'est de répondre. On dit que lui, il descend d'un niveau pour la réponse à quelqu'un qui t'aurait dit bonjour. Que Baprakim. Là, tu apprends que l'autre, il disait tout. Que Baprakim, comment on appelle ça? Tu fais Meshiv Shalom Lechol Adam, parce qu'on avait dit Baprakim que tu peux être Shoel Mipena Kavod. Et Baemtsa, tu peux être Meshiv Mipena Kavod. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle les Ben Aprakim? Elohen Ben Aprakim, Ben Bracha Rishona Lishnia, entre la première bracha et la deuxième. C'est un péreg, donc entre Yotzer et Abat Olam, c'est un péreg, donc tu pourras, ici il y aura plus de coulottes. Ben Shnia et Shema, entre la deuxième et le Shema, Ben Shema et Vayam Shamoa, entre Vayam Shema et Vayam Shamoa, c'est-à-dire que dans le Shema, Vayavta, c'est pas une affaire, c'est la même paracha, Shema et Vayavta, c'est la suite. Maintenant, entre Vayam Shamoa et Vayomer, entre Ben Vayomer et Emet Vayatziv. Donc d'après Tanakama, entre Vayomer et Emet Vayatziv, alors, entre Vayomer et Emet Vayatziv, entre Vayomer et Emet Vayatziv, d'après Tanakama, c'est considéré comme un prakim. Rabbi Yehuda Omer, Ben Vayomer et Emet Vayatziv, Vayafsik. D'après Rabbi Yehuda, on ne doit pas être marqué entre Vayomer et Emet Vayatziv. Là, on va expliquer pourquoi, on va enchaîner Emet, on s'arrête pas au milieu, on va voir. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha, Lama Kadma Parashat Shema et Vayam Shamoa. Pourquoi on lit le schéma avant Vayam Shamoa? Réponse, que les Shikabel Alav Ol Malchut Shamayim Techila, Verfarka Mekabel Alav. Parce que chronologiquement, c'est pas le même. D'abord, on doit être Mekabel Alav Shamayim, de dire quoi que je vous fais lui notre tout-puissant, et après, on est Mekabel Alav Mitzvot. Et même si c'est vrai que dans l'ordre chronologique, c'est chronologique, mais comme on a vu dans la chute, on n'est pas tellement appris sur la chronologie, donc on se comprend même au départ pourquoi ça marche, pourquoi on a fait cet ordre-là. Vayam Shamoa le Vayomer, donc Vayam Shamoa prend la fait avant Vayomer, mais alors que Vayomer, on va tester, elle est avant dans la Torah. Vayam Shamoa no ben Bayom ben Bala. Et là, Vayomer no la Bayom.
Vayomer, c'est seulement Bayom, parce qu'il y a la mitzvah de Tzitzit. Donc Vayom Shamoa, c'est le All Mitzvot, c'est toutes les mitzvot. Donc c'est Il y a aussi, il y a aussi Askarat Israël, non, Vayomer. Nahon, t'as raison. Et donc d'après la Mishnah d'avant, on doit le dire aussi, Vayomer. On dit, on le dit. Non. On ne parle pas de le dire. On dit que Vayomer, il a plus des mitzvot qui sont. D'accord, j'ai compris, mais ça veut dire que normalement, je veux dire que sa raison, elle est valable, mais. Double raison. Mais bon, mais c'est pas grave. Ça principalement, Vayomer, le texte de Vayomer, il est pour la mitzvah de Tzitzit. Après, à Gavi, on te parle de. C'était Usrartem et Kol Mitzvota, etc. On parle de Yisraël Mitzrayim et Mantiskeu, mais la mitzvah principale, le texte, le but de Vayomer, c'est Tzitzit. Parce que dans Vayomer, on a dit qu'il y a 6 choses. 6 choses, mais on n'a pas dit c'est quoi le plus que l'autre. Si tu lis le texte, tu vois très bien que c'est pas. Beaucoup de Tzitzit, d'accord. Shema mina l'agma, shema mina, mitzvot tzrichot kavana. Donc on avait dit que celui qui est en train de lire la Torah, d'accord, et qu'arrivé l'heure du Mikra, on avait dit qu'il est yotze seulement si jamais il a la kavana de s'acquitter. Donc on voit que toutes les mitzvot, si jamais tu n'as pas eu la kavana de t'acquitter, tu n'es pas acquitté. La mitzvot tzrichot kavana, il faut la kavana pour s'acquitter de la mitzvah. Alors l'agma te dit non, pas forcément. Donc la question elle est en réalité, parce que dans ma Masechet Rosh Hashanah, il y a une grande marloquette dans les Amoraïm, mais c'est même en réalité une marloquette Tanaïm. Est-ce que mitzvot tzrichot kavana ou tzrichot kavana? Donc comment il s'arrange Rabat? Je pense que mitzvot en sirot kavana avec cette Mishnah là, il doit bien s'arranger avec la Mishnah. Donc je me dis à Gemara, non, quand on dit ici de kiven libo, on ne parle pas de kiven libo dans le sens d'avoir la kavana de s'acquitter de la mitzvah, maïm kiven libo likrot. On parle ainsi de se concentrer de lire. Je ne comprends pas, il est en train de lire, c'est-à-dire se concentrer de lire. Likrot, à kakare, il est en train de lire, qu'est-ce que tu veux dire, il va se concentrer de lire. Il n'est pas somnambule le mec. Je dis non, Bekoré la Agia, on parle d'un type qui est en train de lire pour corriger, c'est-à-dire qu'en réalité c'est un sophère qui est en train de lire dans le Sefer Torah et il corrige. Donc lui, quand il corrige, il veut faire attention. Il sait très bien que par exemple, les totafot dans la Torah, il y a marqué les totéfet. Donc lui, il corrige les totéfet. Et il lit dans sa tête, voilà, les totéfet. Alors qu'en réalité, c'est pas la bonne lecture. Donc quand on dit im kiven libo yatsa, c'est pas im kiven libo dans son cœur, mais im kiven libo, c'est-à-dire qu'il a fait attention de lire correctement. De lire les totafot et pas les totéfet par exemple. Alors qu'en réalité, c'est vrai que c'est un sophère et que lui, il était en train de corriger, mais quand un sophère, normalement, quand il corrige, il est les taux de fait. Bon. Justement, il doit être kiven d'être de lire comme il faut. Non, mais s'il lit comme il faut, même si c'est pas autant qu'il est en train d'être. Voilà, si kiven libo, même si on dit après, tu sais que tu es dans le Kriyat hein, ah oui, c'est tout à fait, bah, je suis acquitté. Parce que le Tzrichot Kavana d'après Rabat. Très bien. Tanoura Banan, Kriyat Shema Kirtava, divrei Rabbi, d'après Rabbi, le Kriyat Shema, on peut le dire que Kirtava en Lashon HaKodesh. Tel que c'est dans la Torah. Les Chachamim אומרים בכל לשון, נכון, c'est le début de la masrelle de 7e page de ça. Les Chachamim אומרים בכל לשון, Chachamim nous disent que tu peux le lire dans n'importe quelle langue. Dans quelle est la source de chacun. Maïtama de Rabbi Amar Chavayu, quand j'ai marqué Vayu, c'est-à-dire que tu liras tel quel. Beaviatani, tel dans leur état, tel que c'est marqué. Rabbanan, Maïtama Yu, Rabbanan, pourquoi eux ils te disent que tu peux le lire bechol lashon? Ils te disent marqué Shema, Shema, écoute, chacun ce qu'il écoute, il y en a qui écoutent le français, il y en a qui écoutent l'hébreu. Shema, bechol lashon shata shomer, selon la langue que tu comprends. Ou le rabbi de quoi ce qui fait que le mot Shema, Adami actif Shema. Moi tu dis Aumbayele, Hashema le Oznecha Mashatom Motzi Mipicha. Tu dois, Shema, ça veut dire qu'en réalité tu ne peux pas le faire dans ton cœur, tu dois. Et si t'es sourd, tu peux pas. Hashema le Oznecha Mashatom Motzi Mipicha. Alors si t'es sourd, les sourds ils sont un petit peu restreints au volume maintenant. Ouais. Hashema le Oznecha Mashatom Motzi Mipicha. Tu dois écouter, tu vas faire écouter à tes oreilles ce que tu sors de ta bouche. Donc c'est-à-dire que tu ne dois pas lire le Shema dans ton cœur. Les Rabbanan, c'est vrai, et Rabbanan, ils te disent, comme la vie, ils pensent que l'eau chimia d'Ozno Yatsa, t'es yotzé, même si t'as pas fait entendre à tes yeux, à tes oreilles. Ou le Rabbanan Nami active Vayu, donc Rabbanan, comment il s'arrange avec le Vayu que Rabbi apprenait qu'on devait le faire quand on a fait la Kodesh. Il te dit, Aoum Bayele, Shelo Yikra les Mafria. Vayu, tu diras dans l'état, il n'y a pas dans l'état par rapport au Lachon, mais dans l'état par rapport à l'ordre des psukim, même dans le. Par prakim, on est d'accord, parce que personne n'est relève que c'est Verta, Veaya et. L'inverse, c'est l'inverse en réalité. C'est qu'on parle par rapport au psukim ou par rapport dans l'Empérec le pasuk. Mais tout le monde est d'accord que si jamais tu as inversé Vayomer, etc., Bédiavat et Yotse. L'inverse de ce que tu as dit. On parle des psukim effectivement, mais pour la raison inverse de ce que tu as dit. Les rabbis, chez Loïkra les mafra menale, Rabbi, d'où il sait que tu ne peux pas faire les mafra, alors parce que lui il a pris le Vayou pour dire que tu dois faire un machin de Kodesh. La Gemara te dit, midevarim hadevarim. Le fait qu'il y a marqué hadevarim, vayu hadevarim, c'est les choses telles quelles hadevarim. Et comment tu l'apprends que tu peux faire vayomer après vayomer? Enfin, si on parle pas de ça, on parle pas de ça ici. C'est la chose. Les Rabbanan, dvarim hadevarim, lodarche. Les Khamim te disent que dvarim hadevarim, ils font pas de rajab parce qu'ils disent hadevarim, le hé en plus, pour moi je ne considère pas que c'est quelque chose qui est tellement en plus que ça. Pour qu'on apprenne de là que tu dois le faire dans le bon ordre, donc c'est pour ça que eux ils utilisent le VAU pour dire qu'on fait dans le bon ordre.
Les Mimra, en tout cas, Agma te dit, si tu vois que Rabbi il a besoin d'un pasouk pour te dire que le schéma il faut le faire en Lashon Kodesh, sous-entendu que sans ce pasouk là tu l'aurais fait en quelle langue? En n'importe quelle langue, c'est-à-dire que Bechol la Torah, les Mimra de savoir Rabbi, de Kol la Torah Kula, Bechol Lashon Mimra, que toute la Torah elle a été dit Bechol Lashon. C'est quoi toute la Torah? Toute la Torah a été dit Bechol Lashon? Mais c'est quoi toute la Torah? À quel moment la Torah a été donnée en Lashon Kodesh, c'est sûr? Au Arsinaï. Non. Elle a été donnée en Lashon Kodesh, c'est sûr, elle a été donnée en Lashon Kodesh. Peut-être qu'elle a été on a dit que la Non, quand ils ont marqué sur avec l'acide là. Alors, non, alors, chaud, non, c'est pas pour. On les a traduits au 70 ou mois, tout Non, c'est pas par rapport C'est après ça. ça. Ça, c'est t'as traduit, c'est pas ça la problématique, c'est de savoir exactement. En réalité, on parle ici de plusieurs parachutes dans la Torah, où la Torah elle te demande de les lire, par exemple, parachat Zachor. Tu as dire parachat Zachor, on nous adore, il a très beaucoup de choses. Toi, il le dit ça ici, il le dit ici. Donc, cette parachat, tu dois la lire. Donc, c'est-à-dire que si, vu que le schéma, tu as besoin d'un passage spécial pour me dire que je dois le faire en Lashon Kodesh, j'ai entendu que parachat Zachor, si tu veux, tu le fais en français. Il n'y a pas de problème. Alors, si tu dis parachat Zachor, il y a des girsas dans ton fait qui se parachat para. De là, c'est para, c'est de Raïta. Mais en tout cas, tu rapportes aussi d'autres cas, par exemple, le Biur Masrot, Parashat Mikra Bikurim, c'est plein de choses que la Torah nous demande de lire. Et donc, justement, d'après Rabbi, qui a besoin d'un passage pour nous dire que c'est Lashon Kodesh, on devrait dire que c'est Bechol Lashon Nemra. Les Mimra de Rabbi, quand la Torah Kula Bechol Lashon Nemra, des Isal Kadat Lashon Kodesh Nemra, plus tu me dis Lashon Kodesh. Vayu de Katav Chamana, c'est la suivante. Vayu de Katav Chamana Lamali, pourquoi tu as besoin d'écrire Vayu? Istarech Mishum Dirtiv Shema. En réalité, non. Je peux te dire que Rabbi pense que même le reste de la Torah, tu dois le lire en Lashon Kodesh. Après, j'ai besoin de te préciser que le schéma, tu dois le lire en Lashon Kodesh. À cause de la raison des Rabbanan. Il peut y avoir une confusion, faire un dracha comme Rabbanan, faire un dracha de schéma. Donc c'est pour ça que lui te dit, tu sais quoi, il y a marqué Vayu, je le dis en Lashon Kodesh. Shema Katav Chamana Lamali, Istarech Mishum Dirtiv. Du coup, pour les Rabbanan, est-ce qu'on va dire que c'est Dafka ici qu'on peut lire en toutes les langues? Vayu de Katav Chamana Lamali, Istarech Mishum Dirtiv Veshema. Après, moi, je dis les Mimra de Savre Rabbanan, de quoi Torah Bechol. De quoi Torah Kula Belashon Kodesh Nemra. Maintenant, le diouk inverse. Pour Rabbanan, qui te dit que j'ai besoin d'un passou, pour me dire que tu peux faire n'importe quelle langue. Sous-entendu, les autres parachiotes, je peux pas. Il faut les faire qu'en Lashon Kodesh. Adis al Kadat Bechol Lashon Nemra, Shema de Katav Chamana Lamali. Et moi, je dis non, pas du tout. C'est-à-dire que Mishum Dirtiv, Vayu, pareil, parce qu'à cause de la dracha de Rabbi, de Rabbi, donc tu vas voir que Vayu, tu peux le faire dans Lashon Kodesh. C'est pour ça que même si normalement sans ce Vayu, j'aurais dit. Mais c'est pas que j'ai besoin de te dire que schéma. Sauf que j'ai un problème. J'ai juste un problème. Si tu me dis que j'ai besoin à cause de ça, c'est-à-dire qu'il faut 2 drachot avec le VAU. Non, c'est pour t'exclure une dracha que tu aurais pu faire. Sinon, tu la fais pas. Sinon, tu la fais pas. C'est pour t'exclure une dracha que tu aurais pu faire. Tanou Rabbanan. VAU, chez Lo Yikra les Mafrera. On te dit dans une braïta, VAU, tu dois le faire dans le bon ordre. Chez Lo Yikra les Mafrera. Hadevarim al Levavecha, c'est une braïta. Hadevarim al Levavecha, de cette question on apprend là de Hadevarim al Levavecha, Yachol te kol parasha tzricha kavana. Est-ce qu'on va dire que toute la paracha a besoin d'être d'une kavana? Là on va parler de la kavana ici, de Pirusha Milim. D'accord? Est-ce qu'on doit se concentrer entièrement et bien comprendre ce qu'on lit, etc. forcément? Talmud Lomar, ha'ele, ad kan tzricha kavana, mikan velach kan tzricha kavana. Le fait qu'il est marqué ha'ele, ça veut dire que c'est seulement jusque là que tu as besoin de la kavana, jusqu'à al Levavecha. Mais pas plus que ça. D'accord? Donc, Zivri Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. Alors, Rabbi Akiva te dit, Aré Omer, quand il a marqué, Asher Mohamed Savecha, Yomal Levavecha, dans même dans Parashat Ve'aya, il a marqué ça. Donc, même dans Parashat Ve'aya, il a marqué Levavecha. Donc, pourquoi tu dis que c'est seulement la Parashat Ve'afta qui a besoin de Kavana? Mais Kanat Alamed, chez quoi la Parashat Kula Tzricha Kavana? On a changé là? Que la Kavana, c'est plus simplement de bien lire. Non, là, on a changé, c'est-à-dire que. Kavana qu'on avait dit. Là, quand on voit le Kavana ici, c'est Pirusha Milim. C'est pas qui vient de l'Ibo. C'est pas qui vient de l'Ibo de s'acquitter. Si on parle d'une Kavana, hein, de comprendre le texte que tu es en train de lire. Donc, il y a même dans VA, il y a marqué que de là, on apprend que toute la paracha, tu dois avoir la Kavana. Alors, elle te dit Amar Rabba Babachana ou Yochanan, Alakha Rabbi Akiva. Dans le Shima. Donc, il y a une discussion ici. Il y a Rabbi Eliezer qui dit que c'est que Ve'afta. Il y a Rabbi Akiva qui se dit que vu que dans Ve'aya, il y a marqué aussi le terme de Levavecha. Du coup, partout. Donc, aussi bien Ve'afta que Ve'aya, tu dois avoir la Kavana. Il te dit Akol. Akol. Akol, ça veut dire que même Vayomer à un moment. Les deux parachutes, si on ne peut pas parler de Vayomer. C'est peut-être aussi Vayomer. C'est vrai que c'est pas marqué ici, mais peut-être que c'est Vayomer. En tout cas, moi, je te dis.
Amar Rabba Bacham Rabbi Yochanan, Alakha ki Rabbi Akiva. L'alakha comme Rabbi Akiva, qu'on voit quand même partout. Après, on va voir que finalement, c'est pas ça l'alakha. Ika de Matnela, il y en a qui disent que cette discussion-là, elle ne se rapportait pas sur la marloquin entre Rabbi Akiva et Rabbi Leder, mais sur une autre braïta. Qu'est-ce qu'elle disait la braïta? Il est marqué Akore et Shema, Tsair Shichaven et Libo. Celui qui lit le schéma, Tsair Shichaven et Libo, faut qu'il ait la kavana. Le Kiven Libo, c'est quoi? C'est comme la Mishnah ou... Là, ici, non, c'est toujours la kavana de Piroucha Milim. De comprendre ce que tu lis et de, quand tu es Mekabel Piroucha Milim, de comprendre ce que tu lis. Akore et Shema, Tsair Shichaven et Libo. Rabbi Acha, divrei Rabbi Acha, excuse-moi. Non, Rabbi Acha, Mishum Rabbi Yehuda Omer. Kevan Shekiven Libo Perek Rishon, Shuv Eno Tsarir. Ça suffit d'avoir la kavana dans le premier paragraphe. Comme Rabbi Eliezer. Donc c'est la même marquette a priori que Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Et sur ça, il est venu Rabbi Bachana, il a dit que la halakha est comme Rabbi Acha. Amar Rabbi Bachana, Rabbi Bachana, la halakha qui est Rabbi Acha, Shamar Mishum Rabbi Yehuda. Donc en réalité, d'après celui Kadé Matina, donc d'après cette deuxième version, Rabbi Acha. D'après cette version, c'est la halakha comme Rabbi Eliezer. Non, pas du tout. Si. La comme Rabbi Acha. C'est exactement la même chose, juste qu'il ne s'est pas abordé sur la maroquette. Halakha Mishum Rabbi Omer, Kevan Shekiven Libo Perek Rishon, Shuv Eno Tsarir. Ah, Khalak, t'as raison, c'est Perek Rishon seulement. T'as raison, tu as raison, excuse-moi. Donc là, d'après cette version-là, hein, il se rapporte sur la deuxième braïta et il dit que la halakha elle est finalement comme Rabbi Acha ou Rabbi Yehuda et que c'est Perek Rishon. Parce qu'en fait, il y a des girsot ici, il y en a qui sont Gorsim, divrei Rabbi Acha. Attends, c'était quoi? Non, non, excuse-moi. Bon, ok, très bien, c'est ça. Tanya Idach, autre braïta. Vehayu, il y a marqué dans le Vehayu, chez Lo Yikra le Mafra. De là, on apprend, chez Lo Yikra le Mafra, comme c'est la même bracha qu'on avait dit d'après Chachamim. Al-Levavecha, après il y a marqué dans le paragraphe de Vehavta, il y a marqué Al-Levavecha. Rabbi Zutra Omer, Adkan mitzvat Kavana, Mikan Ve'elach mitzvat Kriya. Donc jusque-là, la mitzvah de Kavana, après à partir de là, tu as la mitzvah de Kriya. C'est un petit peu bizarre, parce que tu as entendu que jusqu'à maintenant, tu n'avais pas la mitzvah de lire. C'est vrai que tu as la mitzvah de lire. C'est l'un va avec l'autre. Alors justement, Rabbi Yeshayahu Omer, Adkan mitzvat Kriya, Mikan Ve'elach mitzvat Kavana. Rabbi Yeshaya lui dit un petit peu bizarre, il te dit que jusque-là, tu dois lire, là, tu dois lire, et après, c'est un nouvel avis. Et après, tu dois avoir la kavana. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu m'as dit Mikan Ve'elach mitzvat Kriya au premier avis? Le premier avis, tu m'as dit que premier paragraphe, tu lis, deuxième paragraphe, kavana. Encore une fois, le premier avis, il avait dit quoi? Premier paragraphe, kavana, deuxième paragraphe, tu lis. Et Rabbi Yeshaya avait dit premier paragraphe, tu lis, deuxième paragraphe, kavana. Alors, on prend l'avis de Rabbi Yeshaya, excuse-moi. Maïshana Mikan Ve'elach mitzvat Kriya. Pourquoi tu me dis qu'à partir de là, c'est Mikan Ve'elach, le deuxième avis. À partir de là, tu fais une mitzvat Kriya. Dire-tu les Daberbam, parce qu'il y a marqué là-bas les Daberbam dans le deuxième paragraphe. Achanami, active Dibar Taba. Dans le premier donc, dans le premier aussi, parce qu'il y a Dibar donc il faut aussi lire le premier. Alors il dit, t'as raison, on n'est pas en train de dire que le premier, tu dois pas le lire, tu dois faire les deux. Achikamar, Adkan mitzvat Kavana Vikriya. Mikan Ve'elach Kriya Velo Kavana. Donc c'est au départ tu as et kavana et kriya, et après à partir de là tu as kriya sans kavana. C'est pas obligé d'avoir kavana. Après moi je pose la question, maïshana adkan mitzvat kavana ou kriya. Pourquoi même tu me dis que dans le premier paragraphe tu dois faire et kavana et kriya, et après tu as besoin que de la kriya? Parce que tu vas levavecha, mais dibar tabam. Atam nami kiv al levavechem le daberbam. Le mot al levavecha il est aussi marqué dans le deuxième paragraphe. Donc dans le deuxième paragraphe aussi tu devrais avoir la kavana. Alors oui, la Gemara dit non. Sur Al-Levavechem et Daberbam qui est marqué dans le deuxième paragraphe, Aoumi Bayele, avec des Rabbi Yitzhak. Qu'est-ce qu'il y a dit Rabbi Yitzhak? Des Amar, Vesamtem et Devarai Ele. Il y a marqué concernant les tefilines, vous mettrez ces choses-là sur votre cœur. Tricha, Shetee, Sima, Kenegedalev. De là, on apprend la fameuse halakha que les tefilines doivent être tournés vers le cœur. Donc, c'est-à-dire que les tefilines, tu dois les. Mais dans le premier paragraphe aussi, c'est marqué ça. On apprend ça de Vesamtem et Devarai Ele Al-Levavechem. Sima, Vesamtem. Et le Samtem et Al-Levavechem, le il y a marqué Samtem dans le premier paragraphe. Alors, maintenant, la Gemara continue, elle te dit Amar, on reprend un petit peu ce qu'on avait dit avant, la vie de Rabbi Yeshaya. La vie de Rabbi Yeshaya, c'est de dire qu'au départ, tu n'as que Kriya et après tu as Kavana. Amar, Rabbi Yeshaya Omer, Adkan mitzvat Kriya, Mikan Ve'elach mitzvat Kavana. La Gemara va essayer de comprendre Mikan Ve'elach mitzvat Kavana. Pourquoi tu me dis qu'à partir du deuxième paragraphe, tu as la mitzvah kavana, parce que tu as fait la dracha de Al-Levavechem du deuxième paragraphe, mais même dans le premier, il y a marqué aussi Al-Levavechem. Mais je me dis Al-Levavechem, Achanami active Al-Levavecha. Donc si c'est le mot Levavecha qui te dit qu'il faut avoir la kavana, dans les deux parties, il y a marqué Al-Levavecha. Il lui a dit comme ça.
Achika Amar, Adkan Mitzvat Kriya ve Kavana. T'as raison, au départ, premier paragraphe, Kriya et Kavana. Et Mikan Velar, Kavana Belo Kriya. Donc la marque finalement, elle est. Est-ce que le premier paragraphe, Kriya Kavana, et le deuxième paragraphe, que Kavana? C'est-à-dire quoi, Kavana Belo Kriya? C'est-à-dire que je peux simplement lire avec mes yeux le truc et penser avec le cœur. Avec le cœur, exactement. Oui, t'as pas oublié de le prononcer apparemment. Tu es là, tu lis et tu. Exactement. Maintenant, la Gemara te dit Maïshena Adkan Mitzvat Kriya ve Kavana. Pourquoi tu me dis que le premier paragraphe, il y a et la Kriya et la Kavana? Parce qu'il y a marqué Aleva Vedibar Tabam. Pareil, dans le deuxième paragraphe aussi, il y a marqué la même chose. Atamnami active Aleva Vechem, les Daberbam. Donc tu devrais aussi lire le deuxième paragraphe. La Gemara te dit Aou Bedivre Torah active. Quand il y a marqué Vedibar Tabam, en réalité, on parle là-bas des Divre Torah. C'est pour dire que je vais être sans arrêt en train de parler de Divre Torah. C'est ce que la Torah vient de d'apprendre. Dans le deuxième. Dans le deuxième paragraphe, c'est dans le livre Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà ce que la Torah veut te dire par là. Agmiru banaychu Torah, enseigne la Torah à tes enfants, qui écrit des ligrés sous béou pour qu'ils soient constamment en train d'étudier, qu'ils soient dorsim. Juste, ça veut dire que comme on a déjà utilisé celui du premier paragraphe pour dire que Kriya, donc la deuxième, je ne peux pas l'utiliser pour ça. Non, au contraire, on se demande, pas du tout, on se demandait. Utilise-le pour dire qu'il faut la Kriya. Moi, tu dis non, tu l'utilises pas pour pourquoi tu utilises le deuxième plus que le premier? Pourquoi tu fais pas le contraire, par exemple? C'est-à-dire pourquoi tu dis pas que le premier Vedibar Tabam? Non, alors, ça je sais pas, c'est Vedibar Tabam, c'est plus. Vedibar Tabam, c'est un ordre, je te donne Vedibar Tabam. Donc là, je te donne une mitzvah que le Divre Torah, tu dois en parler sans arrêt. Non, d'accord, les Daberbam, au contraire. Vedibar Tabam, c'est dans le premier, les Daberbam, c'est dans le deuxième. Donc les Daberbam du deuxième, on fait la dracha de dire que je dois être sans arrêt en train de parler du Divre Torah. Non, pourquoi on ne fait pas du premier? Je sais pas. Pourquoi on ne fait pas le contraire? On ne fait pas le contraire. La Gemara, elle parle sur un a priori qu'on savait que le Daberbam il vient pour ça. Et donc, vu qu'il vient pour ça, tu ne peux pas l'utiliser pour dire qu'il faut aussi lire. Quoi, le premier, c'est pour lire. Le premier Vedibar Tabam, il est pour lire. Comme je t'ai déjà dit pour lire, donc, maintenant, il faut que je fasse une rachat sur un autre. Non, parce que tu ne m'as pas dit pour le deuxième paragraphe qu'il faut lire. Justement, on a dit utilise le Daberbam pour que tu apprennes de là qu'on a l'obligation de lire le deuxième paragraphe, pas seulement dans la Kavana. Tu dis non. On dit non, le Daberbam du deuxième paragraphe, il est déjà utilisé pour dire que le Divre Torah. Alors on lui demande pourquoi on n'utilise pas le Vedibar Tabam du premier pour le Divre Torah. Je sais pas. Ok. On a le continue. Tanoura Banan. Donc là maintenant on va voir vraiment la halakha. En réalité la vraie halakha que la Kavana c'est seulement dans le premier pasuk. Tanoura Banan. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad Ad Kan Tzricha Kavana Kalev. Dit Rabbi Meir. Monte à Rabbi Meir. Amar Rava halakha qui Rabbi Meir. Donc la vraie Kavana obligatoire en tout cas parce qu'on n'était pas yotse, c'est dans Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Maintenant il y a une question à poser. Si on a dit que le schéma il va c'est un seul paragraphe, pourquoi on le coupe là? Ah parce que dans ce paragraphe, c'est pas qu'on le coupe. La Kavana. C'est pas que tu vas pas lire la suite, tu devras lire la suite. Non, mais si ça la Kavana, le vrai passage de Malchut Shamayim, c'est Shema Israël. C'est ça qui a besoin de Kavana. Mais ça reste que c'est toujours le même paragraphe. Quoi. Tanya, Tsumkruz Amar, Omer, Kol Amarir Be'echad, Marichin Lo Yamav Ushnotav. C'est Goula la Malchut Shamayim d'être Marich Be'echad. Tout celui qui s'allonge dans le mot Echad. D'accord. Donc lui, on est Marichin Lo Yamav Ushnotav. En réalité, d'être marqué dans le dalet, c'est très compliqué parce que le dalet, c'est une lettre qui est. Les thémanim tunisiens, c'est comme les américains. Les thémanim, j'ai demandé à thémanim, je dis comment vous faites le echad, eux, il m'a dit, ils font presque. Pas comme un zaïd, mais bon, c'est. C'est une erreur. Donc là, tu peux te marier autant que tu veux. C'est une erreur de rallonger le chet et le dalet comme on. Voilà, parce que l'agma va dire que le chet, on ne doit pas l'allonger trop. Ouais. Alors, l'agma dit ce que l'agma dit tout de suite. Amarava Bariakou, Bedalet, c'est dans le dalet qu'on doit s'allonger. D'accord. Et par contre, on dit même si tu vas le chet, tu ne vas pas t'allonger dans le chet, mais Amaravashi ou Bilvach, le ertof bechet. Il ne faut pas non plus être rotef, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop non plus être mékatser le chet. Alors, il y a plusieurs pirouchines, c'est quoi l'artof? On va prendre un des pirouchines de Rachid qui dit que l'artof, c'est-à-dire que tu dirais c'est-à-dire tu ne le lis pas avec un A. Le chet. Tu lis comme ça. Echad. Tu vois, il ne faut pas être mécatcher le chet. À la rebeu quoi. Ouais. Et moi je dis Rabbi Yirmiyah Aviyatif Kamed et Rabbi Chia Baraba. Rabbi Yirmiyah il était assis devant Rabbi Chia Baraba. Khadjad avait Marich Touva. Il a vu qu'il s'allongeait beaucoup. Et dans le dalet il passait plusieurs secondes bien allongé dans le dalet du Echad. Amar lui a dit c'est bon. Kevan d'amirte les mala ou les arba ou chot hashamaim, tout l'autre sarir. Qu'est-ce que tu as besoin de t'allonger plus que ça? Tu dois juste le rendre melech les mala le mata. Ça veut dire il est les mala les mata. Les 4 points cardinaux. Ça suffit. Très bien. Amar Rav Natan bar
Amar Urva, Amar Rav Yehuda. Alors lui, il va faire la drache du mot Al-Levavecha, vu que Al-Levavecha, ça fait référence à la Kavana, donc il faut faire Be'amida. Alors Be'amida, ça ne veut pas dire debout dans le sens debout, mais Be'amida, c'est que tu dois t'arrêter. Tu dois pas continuer à marcher, donc Be'amida, Ta'amod, c'est-à-dire arrête tes occupations, soit Omed pour le premier paragraphe, puisqu'il y a marqué Al-Levavecha. Al-Levavecha, ça pourtant on avait vu le Vouloir Teraba derrière, donc c'est vrai, t'as raison, c'est vrai que Vouloir Teraba derrière. Non, t'as raison que ouvrir tes travaux derrière, ça veut dire que tu peux le dire dans n'importe quelle situation. On est sauté sur ce qu'on avait vu avant. Quoi, c'est où tu peux le dire dans toutes les situations. Ouais. C'était ce que je crois que c'est Bethilel qui disait ça, c'est ça? C'est la marque de Béchama et Bethilel. Et Bethilel, eux, ils étaient. C'est ce qu'on avait vu, qu'on avait vu dans le d'avant, deux dapim avant. Toi, tu poses ta question. T'es pas obligé de rendre. Toi, tu poses ta question. T'es pas obligé de rentrer. On peut parler ici de mitzvah minamoufra. Parce que normalement, t'as quitté. T'as quitté. Le mitzvah minamoufra d'être omed, c'est-à-dire qu'en réalité, vu que normalement c'est la kavana, donc t'as un mode. Je prends le temps, quoi. Tu peux dire que chez Israël, t'as un mode et le reste des. Ouais, mais non, on n'est pas en train de dire Shem Israël, on est en train de dire aller vers tout le paragraphe. Et après, c'est vrai que d'après nous, dans la fin, c'est que le schéma Israël, la kavana. Et c'est que dans le schéma Israël, il y a vraiment celui de mitzvah minamoufra, mais d'après ce que la Braïta ici, elle pense, comme la vie, qui te dit que je suis dans la kavana, surtout le point paragraphe. Est-ce que la Gemara continue? Alors, Al-Levavecha Bamida, Al-Levavecha Sakanater, et la Ema Ad Al-Levavecha Bamida. Mikan Velach, à partir de Al-Levavecha, tu n'as plus besoin d'être Bamida, tu peux continuer à marcher. Et Rabbi Yochanan Amar, Kol Parasha Kula Bamida. Lui te dit que c'est pas seulement Al-Levavecha, le premier c'est jusqu'au mot Al-Levavecha, d'après l'autre c'est toute la paracha entière. Kol Parasha Kula Bamida. Et Rabbi Yochanan il va d'après son propre avis, qui considère Rabbi Yochanan Tameh, d'abord Rabbi Yochanan, Rabbi Acham Shama Mishum Rabbi Yehuda, qui a dit qu'en réalité, le premier paragraphe, je dois entièrement voir la Kavana pour le premier paragraphe. On avait dit en haut de la page, que l'Acha est comme Rabbi Acha ou Rabbi Yehuda. Très bien. C'est ce qu'on avait dit au tout début de la page, que quand on avait apporté la marloquette, est-ce que la Kavana c'est dans les deux premiers paragraphes ou dans le premier paragraphe, il avait dit à l'Acha que tu dois voir la Kavana dans le premier paragraphe entier. Donc c'est là qu'on a pour chaque. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire deux halachot qui sont complètement différentes. On vient de dire non, parce que là on te parle de la Hamod, ça dépend de la Kavana. Ce que tu as l'obligation d'avoir la Kavana, tu dois être Omed. J'ai compris, mais sauf que nous vient de dire que la halakha est comme Rava qui dit que c'est que dans Shema Israël. Ah oui, non, non, nous la halakha on tient comme Rava qui dit que c'est que dans Shema Israël. Mais on va comprendre pourquoi Rabbi Yochanan pense comme ça, parce que vu que Rabbi Yochanan lui avait dit que la halakha était comme Rabbi Achabar Mishum Rabbi Yehuda, très bien. Tanou Rabbanan, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ce pasouk là, Zou Kriyat Shema shel Rabbi Yehuda Anassi. Ça c'est le pasouk, le Kriyat Shema de Rabbi Yehuda Anassi, il faisait que ce pasouk là. Il faisait pas le reste? Il faisait pas le reste, on va voir. Il faisait pas le reste, il faisait que ça. Amar le Rabbi Chia, lo chazina le Rabbi Zemekavela le Machoshamayim. Moi, Bechla, je l'ai jamais vu. Rav, il a dit à Rabbi Chia, il dit, moi, Rabbi, je l'ai jamais vu faire le schéma. Jamais je l'ai vu faire le schéma. Il lui a dit, Amar le Bar-Parti, il lui a dit, Bar-Parti, c'est-à-dire Ben Gdolim, c'est un petit peu en chariant qu'il dit ça. Chacham, genre, il lui a dit, Bécha, Shema Virel Avapanar, t'as pas fait gaffe, que des fois il mettait sa main devant le visage. C'est là qu'on apprend devant le visage. Il met Kabbalah le Machoshamayim, exactement, c'est là qu'on apprend ça. Mais il te met Kabbalah le Machoshamayim. Alors, il te dit, ok, Choser avec Gomra ou une Choser avec Gomra? Est-ce qu'après son shiur, il terminait le schéma qu'il avait commencé? Ou alors, il faisait que le schéma Israël, il ne terminait pas la suite? Pourquoi après son shiur? Rabbi était en shiur. Et pendant le shiur, on ne le voyait jamais faire le schéma. Il a dit, si on le voyait, il faisait que ça, et c'était ça son schéma, Shemechad. On se pose la question, est-ce qu'à la fin du shiur, quand il terminait son shiur, il Choser avec Gomra, il complétait ou il complétait pas? Bar Kapara Omer et no Choser avec Gomra. Rabbi Shimon Rabbi Omer, Choser avec Gomra. C'est une requête, est-ce qu'il était Choser avec Gomra ou pas? Est-ce que Rabbi il terminait le schéma après avoir fait que le premier pasouk? Alors non, pour lui vraiment il s'est quitté que du premier pasouk. Amar le Bar Kapara, Rabbi Shimon de Rabbi Bar Kapara qui lui a dit qu'il n'était pas Choser avec Gomra. Il lui a dit, je comprends pas pourquoi tu me dis toi Rabbi Shimon de Rabbi qu'il était Choser avec Gomra. Il a dit, biche la maladie, ça va bien d'après moi, d'Amina et no Choser avec Gomra. Qui dit que Rabbi, il faisait que le schéma Israël, il ne complétait pas après. Alors, il nous dit, mais des Rabbi, Ashma Tadid Beyetziat Mitzrayim. Je comprends pourquoi Rabbi, tous les jours, dans son shiur, il avait beau étudier Ilchot Ribit, Ilchot Basar Bechalav, il parlait toujours de Yetziat Mitzrayim. Il s'arrangeait pour glisser un petit Yetziat Mitzrayim dans l'histoire. Donc, je comprends pourquoi Rabbi, tous les jours, il parlait de Yetziat Mitzrayim. Parce que vu qu'il n'allait pas le faire après, donc il le disait maintenant. Mais d'après toi qui dis que Choser avec Gomra, qui va le redire après. Donc est-ce qu'il y a besoin de nous parler tous les jours de Yetziat Mitzrayim? Aucun rapport, on est en train d'étudier les fois de Bracha qui me parle de Yetziat Mitzrayim, aucun rapport.
Elle dit, là, les Yitra, la Martha Khosa Vegomra, la Malila Douré, pourquoi il parle de ça? Réponse de la Gemara, Kédé la Skir Yetziat Mitzrayim Bizmana. Parce qu'en réalité, il avait peur que son shiur il allait se terminer après l'horaire, donc il préférait, dans l'horaire du schéma, faire le Kriyat Shema, le Baal de Yetziat Mitzrayim. Et Mefarshim, il remarque tout de suite qu'en réalité, même si la mitzvah de Yetziat Mitzrayim, elle n'est pas forcément dépendante des Zmanim du Kriyat Shema, à partir du moment où les Khamim nous ont fixé dans cette façon-là, qu'en même temps que tu fais le schéma, tu rajoutes la partie de Yetziat Mitzrayim, donc on comprend de là qu'il faut aussi que ce soit les Khatria dans le cadre des Zmanim du Kriyat Shema. Mais normalement, la mitzvah de Yetziat Mitzrayim, donc Maskir Yetziat Mitzrayim, c'est Bayam Yom Valayla. C'est pas dépendant de Kshor Bechav Kumer. Alors quoi, je pas compris. Comme on l'a fixé comme ça, on l'a fixé comme ça, donc il devait être Makpid quand même de faire dans le temps. Okay. Amarabi, il a Bered Rav Shmuel Bar Marta Misheme Berav. Amar Shema Yisrael Hashem Ekenu Hashem Echad Venenas Beshena. Un type qui a dit que le premier pasouk et bam, il s'est écroulé, fatigué. Nenas Beshena, Yatsa, il est acquitté parce que comme on a dit, le premier pasouk, c'est le plus important. Amar le Rav Nechman, les Darou Avdé, Rav Nechman, il disait à Darou, son esclave, son serviteur, il disait Bepsuka Kama Tsaharan, Felo Tetsaharan. Dans le premier pasouk, quand je suis fatigué, Tsaharan, fais-moi souffrir, ça veut dire force, bouge-moi pour ne pas que je m'endorme. Tandis que après, c'est pas grave, laisse-moi m'endormir. Felo Tetsaharan. Amar le Rav Yosef, Beret de Rabba Avouch. Echi avait Avid, il a dit à Rav Yosef, le fils de Rabba, il a dit ton père Rabba, comment il faisait. Amar le Bepsuka Kama avec Metzer Nafshe, Felo avec Metzer Nafshe. Le premier pasouk, il se forçait à le faire. Il se forçait à être réveillé, tandis que la suite, il se forçait plus à être réveillé. Après, on voit que les Amoraïm, ils arrivaient, ils étaient sans force. Ils donnaient tellement d'énergie dans la Torah, ils arrivaient à la Tfila, ils n'avaient plus de corps. Est-ce que dans ce cas-là, tu serais yotzé même le matin? Alors, tu serais yotzé de. C'est-à-dire que là, justement, on parle du soir. On parle du soir, le subi va s'écrouler, ouais. Mais même le matin, mais c'est au tout d'abord, c'est un trio, c'est la même histoire. Amar Avé, c'est Rav Yosef qui nous dit, c'est une moi qu'on a vu dans ma secret Nida ensemble. Parkedan, lo yikra kriyat shema. Quelqu'un qui est parkedan. Alors, parkedan, c'est quelqu'un qui dort sur le dos. Dort sur le dos, il ne doit pas faire le schéma. Pourquoi? Parce que, alors justement, a priori, de cette mara-là, on comprend que c'est que le schéma, mais tu peux dormir sinon comme ça. Mikra ou de lo yikre, ha migna shapérimé, c'est quoi? Tu peux dormir comme ça? Pourtant, il y a un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, l'ayit aman de Gana Parkid. Lui, il maudissait celui qui dormait de cette façon-là. Pourquoi? Alors Rachid explique parce qu'en fait de dormir dans cette position-là, ça peut entraîner que la personne elle ait un manque de tsniout qui fait que c'est un bisayon par rapport aux autres, c'est un manque de tsniout. Le fait de dormir sur le dos, c'est plus propice pour d'un côté avoir des mauvaises pensées, de l'autre côté avoir des... Non, je sais qu'on n'a pas le droit, mais... Voilà, c'est par rapport à ça, c'est par rapport au fait que ça a entraîné que la personne elle allait être dans une situation mal à l'aise, quoi. Comme ce qu'il dit Rachid, c'est Ishmaït caché et Varou. De peur que son éver il soit caché. C'est à cause de la couverture. Exactement, un peu la couverture aussi. Enfin, c'est marqué dans l'information un peu la couverture. Et donc c'est un der gnaï, donc c'est pour ça que normalement il ne faut pas dormir comme ça. Alors donc la Gma dit comment tu dis d'un côté que le schéma tu ne dois pas le faire. Sous-entendu, tu peux dormir comme ça. La Gma te dit Amre migna kimatzle shapir dame. Dormir, tu peux dormir même si tu es un petit peu penché. Dormir, tu dors, tu n'es pas complètement sur le dos, tu penches un petit peu, ça suffit. Parce que le schéma, un petit peu penché, ça ne suffit pas. Il faut carrément être de côté. Alors, Mikra, Falgav des Massé, Namiasso. Parce que faut que tu sois encore plus, tu t'éloignes encore plus de la position de la partie, quoi. Alors, elle m'a dit voilà, Rabbi Yochanan, lui, Matzle, Vekari, lui, il est dans le schéma alors qu'il était penché. Alors, elle m'a dit Shani Rabbi Yochanan, des Baal Bassar Rabbi Yochanan, vu qu'il était Baal Bassar, c'est-à-dire qu'il était gros. Et donc, lui, pour lui, il avait des difficultés à se mettre carrément debout et à se pencher complètement. Donc, je vois qu'il se penchait juste un petit peu, on l'autorisait exceptionnellement pour lui. Non, il disait qu'il était très beau, il était très gros. Très beau et très gros, ouais. Donc quoi, on peut être comme on l'appelle c'était un rachat de ça? Non. Rabbi Yochanan? Non. Rabbi Yochanan, c'est le beau-frère de Resh Lakish. Non, pas alors là, celui-là, c'est non. Le contraire, c'était, on te dit que lui, il avait complètement droit. Alors, moi, continue, on avait dit. Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer aussi, c'était les deux. Dans le médecin, l'histoire, ils étaient tellement gros que. Non, c'était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais, Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan, les deux. Alors, la Gemara te dit, ou Prakim, Shoel. Alors, la Gemara te dit. C'est pas Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Déjà, premièrement, ils sont en la même période. Qui? Rabbi Yochanan, il était. Avec Rabbi. On a vu que Amar Yochanan, Rabbi Shimon Bar Yochai, on avait dit la dernière fois, apparemment il a écouté de lui, l'enseignement. Mais Rabbi Elazar, c'est pas le Rabbi Elazar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Rabbi Elazar qui est tout le temps avec Rabbi Yochanan, il me semble, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est pas le même. Celui qui était Ben Bassar, c'est le fils de Rabbi Shimon. Alors, en tout cas,
Ouais. Ouais, c'est un bien. C'est Fidor Shimon. C'est Rabbi Shimon. L'histoire, elle est L'histoire, c'est une c'est femme qui s'est moquée d'eux. Il Il a dit vous n'arrivez même pas à aller Alors, aux gros femmes parce que vous êtes tellement gros. Ou Beprakim, on va faire y a eu aussi celui qui dit que. Ou Beprakim Shoem Penakavod. Alors, ou Beprakim Shoem Penakavod, on continue, l'agma, on a dit, Beprakim Shoem Penakavod, on a dit dans la Mishnah, qu'on a le droit de s'interrompre entre les Prakim, on a vu Machotan entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc moi je vous ai dit un petit peu l'explication de la Mishnah selon la Maskana. Là on va juste lire dans la Gemara comment on arrive à cette conclusion là. Alors Meshiv Machamat Mai. Quand Tanakama c'était qui? C'était Rabbi Meir, c'est ça? Rabbi Meir, il a dit. C'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Quand Rabbi Meir il a dit que Shoel Mipena Kavod ou Meshiv et Shoel Mipena Ira ou Meshiv, il ne nous a pas expliqué exactement à qui tu es Meshiv. Donc là, moi, elle veut essayer de comprendre à qui tu es Meshiv. Est-ce que c'est le même Moi, cas? je vais l'expliquer, c'est la même personne, parce qu'a priori, normalement, si c'est la même personne, tu n'as pas besoin de le dire. Si déjà tu peux carrément toi-même aller lui dire bonjour, tu n'as pas besoin de lui dire Meshiv. C'est ce qu'on va dire tout de suite. Alors, moi, je te dis, Meshiv Machamat Mai, il est même Pena Kavod. Si tu veux me dire que c'est aussi une Pena Kavod, on parle d'Aprakim, hein, dans les interruptions. Si tu veux me dire que c'est aussi une Pena Kavod qui doit répondre, que Ashta Mishal Sha'il Adore Mibaya, tu me dis qu'il peut carrément lui dire bonjour, pas besoin de me dire qu'il a besoin de répondre. Et là, Shoel Mipenek Akavod ou Meshiv Shalom Adam. Alors, ok, alors viens, on regarde Mipena Dans ce cas-là, c'est quoi la marque avec Rabbi Yehuda? Là, tu peux dire qu'en fait, elle est sur Mipena Ira. Alors, sur Baemsa, je veux dire. Sur le cas de Baemsa. Alors, viens voir, on va voir c'est quoi le cas de Baemsa, si vraiment on peut s'arranger. Et Masefa ou Baemsa, sur Mipena Ira, ou Meshiv. Ou Meshiv. Elle m'a dit Meshiv Machamat Mai. Qu'est-ce qu'il est Meshiv? Il est Mipena Ira. Viens. On finit dans 2 minutes, mais bon. Alors, donc là on a dit que dans le cas de Mipena Ira, quand tu es dans le cas du Emsa à Perek, on a dit que Shoel Mipena Ira ou Meshiv. Alors pareil, Meshiv Machamat Mai, tu réponds à qui? Si tu réponds à celui que tu crains, tu peux déjà le voir. Il est même Mipena Ira, Ashta Mishal Sha'il Adore Mibaya, c'est déjà tu peux aller lui demander, à plus forte raison que tu vas lui t'avoir de répondre. Et là, Mipena Kavod, donc finalement on se retrouve avec Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est exactement les mêmes. Aïnou de Rabbi Yehuda. D'Etnan Rabbi Yehuda Omer, comme Rabbi Yehuda nous a dit, que Be'emta, Shoel Mipena Ira ou Meshiv Mipena Kavod, au milieu d'un Perek, c'est Mipena Ira que tu fais Shoel et tu réponds Mipena Kavod, ou Baprakim, Shoel Mipena Kavod, ou Meshiv Shalom Adam. Donc on m'a dit non. En fait finalement, Christoué Mirsera Vafrikatane. Il faut dire qu'elle est un petit peu manquante la Mishnah, il faut la comprendre de la façon suivante, Vafrikatane, Baprakim, Shoel Mipena Kavod, Ve'en Tzarich Lomar Shou Meshiv. Et quand on dit Meshiv, c'est pas que j'avais besoin de te le dire, En Tzarich Lomar. J'ai même pas besoin de te le dire, mais c'est souvent la Mishnah elle dit des choses En Tzarich Lomar. C'est-à-dire qu'en réalité. C'était quoi le Nsarich Noir? C'est déjà Si tu peux Shoel Mipena Kavod. Pas de moment, t'as pas besoin de me dire que t'es Meshiv Mipena Kavod. C'est inutile de me dire Meshiv. Alors, des fois la Mishnah elle te dit quelque chose d'inutile, il fait un tzarich lomar. Donc, quand la première, tu peux te Meshiv. Des fois la Mishnah te précise quand même des choses où tu peux apprendre par la première. Alors, Baprakim Shoel Mipena Kavod, tzarich lomar chez Meshiv, ou Be'emsa Shoel Mipena Ira, tzarich lomar chez Meshiv divrei Rabbi Meir. Donc on voit qu'en réalité, d'après Rabbi Meir, c'est Baprakim Shoel Mipena Kavod ou Meshiv Mipena Kavod, et Be'emsa Shoel Mipena Ira ou Meshiv Mipena Ira. Rabbi Yehuda Omer, Be'emsa Shoel Mipena Ira ou Meshiv Mipena Kavod, ou Baprakim Shoel Mipena Kavod ou Meshiv Shalom Adam. On va juste terminer sur le Tanya Nami Achi, comme on arrive à un point. Tanya Nami Achi, Akore et Shema ou Pagabo Rabo, Ogadol et Emenu, quelqu'un qui a fait le schéma et qui rencontre son maître ou quelqu'un de plus grand. Donc c'est quelqu'un qui me pénait à Kavod. Shoel Mipena Kavod. Baprakim Shoel Mipena Kavod. En Tzarich Lomar. Tzarich Lomar Shou Meshiv, donc ça correspond à ce qu'on vient de dire que En Tzarich Lomar Shou Meshiv, donc c'est Mipena Kavod seulement. Ou Be'emsa. Ou Be'emsa Shoel Mipena Ira, Ve'en Tzarich Lomar Shou Meshiv, donc Mipena Ira seulement. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Be'emsa Shoel Mipena Ira ou Meshiv Mipena Kavod, ou Baprakim Shoel Mipena Kavod, ou Meshiv Shalom Lechol Adam. Je comprends pas le raisonnement.